Bonjour à tous, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'apprécie particulièrement Mazda pour l'esthétique de ses voitures, mais surtout pour ses choix technologiques très originaux. C'est le cas de ce nouveau CX-60. Bon, il ne marche pas à la vapeur comme la locomotive derrière moi, mais au moment où tout le monde lâche le diesel, eh bien ce SUV adopte un nouveau 6 cylindres diesel qui n'est pas en downsizing. Vous savez, downsizing, les petits moteurs turbo compressés à fort rendement, c'est ce qu'on appelle du right sizing pour Mazda. Et vous savez que la taille ça compte, donc c'est la bonne taille, un gros moteur 3,3 litres diesel pour abaisser les consommations dans la vraie vie, parce qu'il y a d'une part le cycle WLTP et les vraies consommations sur route. On se rend compte parfois qu'il y a des grosses différences. Et là, Mazda prétend avoir un des diesels, sinon le diesel le plus économique du marché en carburant et surtout un des plus respectueux de l'environnement. Le CX-60, il semble prêt à dévorer la route avec sa grosse calandre. Et regardez son immense capot. Il faut dire qu'il y a une belle bête en dessous, on regardera tout à l'heure. C'est aussi un beau bébé, 4,75 m de long, dans cette finition Omura dotée de jantes de 20 pouces, noir brillant. Bon, c'est pas fatalement ce que j'aurais choisi, mais la ligne globale est plutôt élégante. 570 litres de coffre, on n'en attendait pas moins vu la taille de l'engin. En revanche, c'est franchement décevant en termes d'espace à l'arrière. Malgré l'empattement de 2,87 m, on n'a pas beaucoup de place pour les jambes. On a une garde au toit qui est limitée également. Donc si vous voulez voyager avec des adultes grand format à l'arrière, ça va être un peu compliqué. S'il y a peu de place derrière, la sellerie en revanche sur cette finition Omura est superbe. Des sièges en cuir avec une surpiqûre couleur bronze, évidemment à réglage électrique pour ce qui est de l'avant. La qualité de fabrication, les matériaux, tout est remarquable à l'intérieur avec une originalité encore propre à Mazda. J'aime bien par exemple, vous voyez, le tableau de bord qu'on peut modifier. Voilà. C'est lisible, c'est clair. On a des matériaux moussés partout. On a de l'aluminium, on a des touches physiques pour tout régler. L'écran central n'est pas tactile, il se commande à partir de ce joystick. Au volant, c'est un peu l'inverse des autres voitures. On a les commandes de l'infodivertissement sur la gauche et puis sur la droite, les commandes des aides à la conduite. On a aussi derrière, là on le voit, les petites palettes puisqu'on a une boîte automatique à 8 rapports, un peu particulière. Je vous expliquerai tout à l'heure quelle différence il y a par rapport aux boîtes automatiques des autres constructeurs. Le CX-60 inaugure un nouveau système de caméra qui vous permet de voir alors ce qui se passe pratiquement sous la voiture si vous écrasez quelqu'un. Non, je rigole. Vous voyez, mais on a plusieurs angles de prise de vue. Là, on est au-dessus en fait du passage piéton, donc on peut se voir ce qu'il y a sous l'auto. La chaîne hi-fi Bose marche vraiment pas mal. 8 haut-parleurs. Sur cette version, l'équipement de série comprend un toit panoramique couvrant, volant chauffant, siège ventilé, on a tout sur cette version. On peut considérer ça comme un gadget, mais il y a une petite caméra ici, là, dans l'écran central, qui reconnaît le conducteur et qui va adapter automatiquement en fait le siège, les rétroviseurs au réglage que vous aviez demandé auparavant. Sous l'immense capot, il y a du monde. Il y a surtout un gros cache qui cache, c'est le rôle d'un cache, l'usine à gaz qui se cache en dessous. Regardez. Un gros moteur turbo de 3,3 litres qui développe dans cette version 200 chevaux, surtout pour un couple de 450 Nm entre 1400 et 3000 tours minute, auquel il faut ajouter 153 Nm puisqu'on a une hybridation légère 48 volts, c'est-à-dire
un moteur électrique. L'originalité technique de cette mécanique diesel, c'est un système d'injection directe électrique par rampe commune et puis un système de combustion avancée que Mazda appelle DCPCI. Bon, je vous le traduis par allumage après mélange partiel à distribution variable. Ce qu'il faut retenir, si vous n'avez rien compris, c'est que ça permet d'avoir un rendement de 40% au régime usuel, donc d'avoir une très bonne économie d'énergie et puis de respecter aussi les futures normes anti-pollution, et ça c'est important pour un moteur diesel. On n'a pas du tout l'impression d'être à bord d'un diesel au volant de ce Mazda CX-60. Alors, avant toute chose, il se montre relativement confortable, excepté à petite vitesse sur un revêtement pas très lisse. Ça, c'est dû aux jantes de 20 pouces qui remontent des trépidations. Sinon, pas du tout de vibration. Ça, c'est l'avantage du 6 cylindres. Et puis, une sonorité qui n'est pas désagréable. Écoutez. Voilà. À vitesse normale, il se montre en revanche très silencieux. On le mesurera tout à l'heure sur autoroute. Bon, on se dit qu'avec 200 chevaux en propulsion et au minimum 450 Nm de couple disponible, ça va plutôt déménager. Je me mets sur sport, vous allez voir. Alors certes, le moteur répond bien. On fait 0 à 100 en 8 secondes 4. Mais en revanche, la voiture n'a rien à voir avec un X3 BMW, par exemple, parce que en virage, on a d'abord une grosse sensation de lourdeur dans la direction, et puis surtout, voilà, la voiture prend un peu de roulis et on n'a pas de sentiment de dynamisme très marqué. Pourtant, comme je vous le dis, on imaginerait qu'on a là une concurrente à un BMW X3, c'est pas le cas. C'est pas du tout un véhicule fait pour rouler un tant soit peu sportivement. Parmi les secrets des économies de carburant, il y a ça. On est à 1300 tours minute à 80 km/h. Il faut dire que le couple maximum est disponible à partir de 1400 tours. Et puis autre chose, regardez, je relâche la pédale d'accélérateur. Instantanément, le moteur va se couper, va se remettre en route. On peut circuler d'ailleurs un petit peu en électrique à vitesse stabilisée. C'est la jauge, en dessous de la jauge de carburant. On voit, ça indique la récupération d'énergie également. Pour revenir sur la boîte automatique, on a donc une boîte automatique à 8 rapports avec des petites palettes au volant qui permettent de changer les vitesses. Vous voyez, on voit. Là, il n'y a pas du tout d'à-coup au moment du changement des rapports. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que quand vous êtes sur automatique, en ville par exemple, parfois on ressent des petits à-coups. Alors pourquoi ? Parce que c'est une technologie de boîte de vitesse, j'allais dire automatique traditionnelle. Pas tout à fait, parce qu'on n'a pas de convertisseur de couple. Ce convertisseur de couple, il est remplacé par 2 embrayages, mais c'est pas une boîte mécanique pilotée. Il y a le moteur électrique qui aide également. Et en fait, ce fonctionnement sans convertisseur de couple permet là aussi, c'est le but, d'économiser du carburant. On est à 110 km/h sur l'autoroute. On n'entend pas du tout le bruit du moteur. Quelques bruits aérodynamiques. Alors le moteur, évidemment, il tourne à 1600 tours minute, donc ça explique pourquoi on ne l'entend pas. On est à 65 décibels de moyenne. Précisons quand même que la voiture est équipée de pneus hiver et que c'est un peu plus bruyant. On gagnerait sans doute 1 décibel. Donc c'est une voiture silencieuse. On a fait 100 km environ à 130 km/h sur l'autoroute avec une conso moyenne de 8 litres. Alors vous allez me dire rien d'exceptionnel, mais il faut préciser 2 choses. Comme je vous l'ai dit avant, on a des pneus hiver, donc avec une conso un tout petit peu plus importante. Et puis surtout, il y a beaucoup de vent et on l'avait principalement dans le nez, donc on pourrait peut-être compter 1 litre de moins, ce qui veut dire 7 litres au 100 sur autoroute. C'est quand même pas mal pour un véhicule de ce gabarit. Vous voyez, le secret c'est ça, c'est que grâce au couple énorme du moteur, on tourne qu'à 1900 tours minute
à 130 km/h. Mazda annonce une consommation moyenne de 5 litres au 100 km en cycle mixte WLTP. On a fait un peu plus de 300 km. Je vous laisse découvrir. On est à 6,7 litres au 100, en sachant que on a fait plus de la moitié de cette distance sur autoroute à 130 km/h, ce qui pour moi correspond à l'usage réel d'un diesel. On a assez peu roulé en ville, le reste c'est de la petite route à 80 ou 90 km/h. Bon, la consommation est raisonnable, mais elle n'est pas record comme ce que j'attendais, sans doute à cause du vent qu'il y avait sur la route, et puis je vous l'ai dit, des pneus hiver qui occasionnent un léger surcroît de consommation. Donc vous ne paierez pas avec ce gros véhicule de malus pour le CO2 ou un très léger malus pour le CO2. En revanche, comme il pèse 1900 kg, vous aurez un malus au poids, ça dépassera les 1000 € puisque c'est au-dessus de 1800 kg. Est-ce qu'il est totalement incongru ce Mazda CX-60 diesel? Eh bien, aussi bizarre que ça paraisse dans le contexte actuel, non. Simplement parce que le tout noir ou tout blanc, ça n'existe pas chez nous, et vouloir supprimer le diesel, c'est aussi bête que de vouloir faire du 100% électrique ou avoir voulu vendre du tout diesel même aux gens qui ne faisaient que de la ville. Pour les gros rouleurs, grâce à sa consommation qui est très mesurée, ça reste un choix extrêmement intéressant. D'autant que, on en a parlé au début, on n'a pas eu le temps d'y revenir pendant l'essai, mais c'est vrai qu'il bénéficie de toutes les innovations existantes en matière de dépollution. Donc ça sera un diesel, malgré sa vignette critère 2, plutôt respectueux de l'environnement, à condition de ne pas faire de la ville avec le moteur froid. Maintenant, toute qualité se paye, et cette version dans cette finition qui n'est pas la plus haut de gamme coûte quand même 55 950 €. Donc c'est pas la voiture de monsieur et madame tout le monde, mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes un gros rouleur, étant donné les économies que vous ferez à la pompe, eh bien c'est un choix très pertinent.